Je vous invite à prendre votre Bible avec moi et nous allons terminer notre étude dans l'épître de Paul aux Éphésiens avec ce message. Ça fait plusieurs mois que nous parcourons cet épître et aujourd'hui nous arrivons à la fin. Mon texte, c'est du verset 18 jusqu'au verset 24. Éphésiens chapitre 6, du verset 18 au verset 24. Et je voudrais vous parler de l'unité du corps du Christ. L'unité du corps de Christ. Il n'y a qu'un seul corps qui représente l'Église de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous étudions depuis plusieurs messages, comment Christ est la tête de son Église et son corps comprend tous les élus du début du temps jusqu'à la fin que Dieu le Père a donné à son Fils et pour qui le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde. Et l'Esprit les appelle un à un à travers le temps, parce que la Bible dit que tous ceux pour qui Christ est mort, il ne perdra aucun. Chacun doit être appelé à lui et faire part de ce corps. Donc, puisqu'il y avait des gens de différentes cultures, de langues, de races, qui entraient dans l'Église par la grâce de Dieu, c'était nécessaire pour Paul d'écrire à ceux-là. Ils étaient pour la plupart des gentils, des païens, on les appelait, comme les Éphésiens. Ça, ce n'était pas en Israël, c'était dans une région du monde qu'on connaît aujourd'hui comme la Turquie. Et c'est là que le Seigneur a établi plusieurs de ces églises à qui Paul écrit maintenant. Éphésiens aux Éphèses, les Éphésiens faisaient partie de ce nombre qu'il a plu à Dieu d'appeler. Mais ici, dans Éphésiens 6, nous lisons à partir du verset 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes choses, ou bien toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Le mot « saint » signifie tous ceux qui ont été justifiés en Jésus-Christ, sanctifiés par son sang lorsqu'il est mort à la croix. Il dit « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Et nous avons déjà vu dans les premiers chapitres, le mystère de l'Évangile concerne Christ, mais c'est aussi le mystère que Dieu a ordonné à ce que les païens, les non-juifs, fassent part à cet évangile comme des juifs. En fin de compte, que dans le corps de Christ, il n'y a plus ni juifs ni grecs, mais tous sont un en lui. Ça, c'est le mystère de l'évangile. Il dit, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Au moment où Paul écrivait à ses Éphésiens, il était emprisonné. Mais cela ne l'empêchait pas d'annoncer la parole. On peut enchaîner le prédicateur, mais on ne peut pas enchaîner la parole. Donc il dit, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Il y avait des Juifs qui n'aimaient pas le fait qu'ils prenaient les Écritures de l'Ancien Testament et ils les appliquaient aux païens, aux Grecs, en leur montrant que le Christ de l'Ancien Testament était le Christ de Juifs comme Grecs. Mais les Juifs n'aimaient pas cela. Ils voulaient
en faire de l'Évangile un message qui concernait seulement les Juifs. Et s'il y avait des Grecs qui voulaient s'ajouter à ce nombre, il fallait se soumettre à des lois, la circoncision et autres, que Paul ne prêchait pas. Parce que pour devenir enfant de Dieu, pour être membre de son corps, il ne s'agit pas d'être circoncis ou bien de suivre quelques commandements des hommes que ce soit, mais simplement d'être en Christ par l'élection de sa grâce avant la fondation du monde, en Christ par la rédemption qui a eu lieu à la croix et en Christ par la révélation de l'Esprit, révélant Christ dans le cœur de ceux que Dieu a choisis et pour qui Christ est mort. Ça, c'est le simple message de l'Évangile. Et c'est pour ceux qui sont juifs comme grecs que Dieu a choisi de toute race, de tout peuple, de toute langue. Il a son peuple. Voilà l'unité du corps de Christ. Donc, Paul termine son épître ici en disant « afin que vous aussi ». Quand il dit « vous aussi », il s'adresse ici à des païens à qui cette épître est adressée, aux Éphésiens. Ils étaient des Grecs, afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais. Tychik, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. J'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Paul est en prison, il n'est pas capable d'aller les visiter, et donc l'envoi devait être Tychik, qui était un membre de l'Assemblée, qui est venu vérifier l'état de Paul et qui devait maintenant retourner en Éphèse. Et il dit que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec vous tous, ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Quelle belle manière de terminer son épître. Donc, en parlant de l'unité du corps de Christ, premièrement, je voudrais parler de cette unité dans la prière, les uns pour les autres. Ici, Paul commence dans le verset 18 en disant « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » La prière, c'est ce que l'Esprit donne au cœur de ceux qui appartiennent à Christ pour adresser leurs supplications et leurs besoins à Dieu et aussi pour les autres. L'idée est de prier de toutes sortes de prières et de communiquer ces prières à Dieu à travers Christ. On ne peut pas prier sans que l'Esprit nous donne de quoi prier. Nous ne savons pas prier comme il nous faut, mais c'est l'Esprit qui met dans chacun de ses enfants ce désir de prier et de quoi prier. Ça peut être des prières pour d'autres qui nous impressionnent à différents moments d'adresser ces prières à Dieu pour eux. Et ça peut être des prières dans l'assemblée, de public. Ça peut être aussi des prières individuelles lorsque nous sommes chez nous, à la maison. Ça peut être des prières silencieuses. Il y a beaucoup qui pensent que s'ils ne prononcent pas
les mots d'une manière audible que donc ce n'est pas la prière. Non, la prière provient du cœur et ça peut être des prières en marchant, en voyageant. Ce n'est pas nécessaire de baisser la tête pour dire que nous prions parce que ça provient du cœur. Ça peut être des prières à genoux, parfois où nous sommes tellement comblés de nos fardeaux que ça nous met à genoux devant le Seigneur. Mais ce n'est pas la position du corps qui importe, c'est la position du cœur. Et souvent, comme Paul a écrit aux Romains, les prières ne sont pas des paroles, mais ce sont des gémissements du cœur que l'Esprit prend et comme notre avocat adresse ces gémissements à celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire Christ. Toute prière à Dieu doit être à travers la personne et l'œuvre de Christ. Autrement, ce n'est pas la prière. Donc, nous pouvons dire que c'est pas la prière que ceux qui sont membres du corps de Christ sont unis. Nous sommes séparés partout dans le monde. Pourtant, à des moments donnés, l'Esprit nous impressionne à nous rappeler les uns des autres, prier les uns pour les autres. Et c'est ainsi que nous sommes unis devant le trône de la grâce de Dieu, en priant pour ceux que nous connaissons, qui sont de même foi que nous, que Christ a racheté et que le Père a élu. Alors, c'est dans la prière que nous nous retrouvons devant le trône de la grâce. Et comme nous avons vu dans notre dernière leçon, le message, l'armure de Dieu, ça fait partie de l'armure de Dieu que nous avons en Christ. Comme chaque partie du corps, du membre de Christ est couverte de l'armure de Christ, que ce soit la tête, que ce soit la cuirasse, que ce soit les pieds qui sont chaussés de l'évangile de la paix. Tout cela provient de Christ. Et en même temps, nous avons la prière qui fait partie de ces armes. En fait, quelqu'un qui ne prie pas, qui n'a pas le désir de prier, et là, je ne parle pas de ceux qui adressent des prières, soi-disant prières formelles, mais qui n'a pas de cœur pour s'adresser à Dieu, c'est certainement parce que l'Esprit n'y est pas. Ce n'est pas une formalité pour nous de prier, mais ça provient du cœur. Souvent, nous ne prions pas tout simplement parce que nous sommes peut-être trop confiants en nos propres capacités. Voilà le problème. Et c'est là que le Seigneur doit nous humilier à chaque fois et nous rappeler que la force ne dépend pas de nous, mais ça dépend de Dieu. Mais nous prions, comme il dit là, pour tous les saints. Nous n'avons pas choisi entre celui-ci ou celui-là. Si quelqu'un est un des saints, un de ceux pour qui Christ a payé la dette, donc nous devons nous rappeler d'eux. Nous ne savons pas quelles sont les luttes que chacun expérimente là où il se trouve. Mais tout ce que nous savons, c'est que nous avons tous des conflits et nous aurons tous des tentations auxquelles nous devons faire face. Alors, nous prions les uns pour les autres. Et c'est comme dans le militaire, un soldat ne se préoccupe pas simplement de sa propre sécurité, mais il ressent un instinct de protection et de lutte pour les autres avec qui il combat.
Et voilà le sens là. Donc Paul dit, et pour moi, il dit non seulement de prier pour les autres, mais verset 19, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Voilà, Paul même déclare la nécessité d'avoir les prières des saints pour lui, et c'est ainsi qu'il demande à ses lecteurs de prier pour lui. Aucun prédicateur n'est exempt, si vous voulez, de la nécessité des prières de ceux à qui il prêche. Il ne faut pas penser que le prédicateur vit au-delà des tentations. Non, si il est serviteur de l'Éternel, il connaîtra les mêmes épreuves que ceux à qui il prêche. Et donc, les besoins sont toujours les mêmes. Mais pour Paul, il dit précisément le sujet des prières afin qu'il puisse faire connaître, notons le langage qu'il utilise, hardiment le mystère de l'Évangile. L'Évangile est tel que ça doit être prêché hardiment, sans peur, sans crainte, partout où le Seigneur dirige ses serviteurs. Paul aurait pu demander la prière pour de nombreuses choses, mais il voulait que ses lecteurs prient pour cela. Il avait probablement en tête même sa prochaine défense devant César, parce que c'est pourquoi il était à Rome, emprisonné, enchaîné. Et donc, il avait besoin du soutien de l'esprit pour faire face à cette défense. Nous pouvons imaginer Paul demander de nombreuses choses. Peut-être d'autres allaient dire, oui, mais pourquoi pas prier pour sa libération de son emprisonnement ou d'autres réconforts. Mais pour Paul, il était prisonnier du Seigneur Jésus. Donc, il ne cherchait pas à s'en sortir tant que ce n'était selon la volonté du Seigneur. Mais il demande les prières pendant qu'il est en prison afin que le Seigneur le soutienne. Et c'est exactement pour nous. Nous faisons tous face à différentes situations. Mais notre prière, ce n'est pas que le Seigneur nous enlève de ces situations, mais qu'il nous soutienne par sa grâce au milieu de ces épreuves. Et c'est effectivement là que le cœur de Paul était centré, son esprit était fixé sur le fait qu'il était même en prison, l'ambassadeur de Christ, de l'Évangile, et il demandait à ceux qui ne se fatiguent pas, qui ne se découragent pas, mais qu'ils continuent à annoncer cet Évangile qui donnait toute la gloire à Christ. Il dit que le Seigneur lui-même soit glorifié, dans le verset 20, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec quoi? Assurance. Donc voilà les deux choses, qu'il puisse annoncer hardiment et librement le mystère, mais aussi avec assurance, sans douter, comme je dois en parler. Il reconnaissait qu'il était un ambassadeur, même enchaîné, l'ambassadeur de Christ. Le mot grec ancien pour chaîne désignait les entraves d'un prisonnier. Mais il y a aussi le sens que ça pouvait signifier la parure en or porté autour du cou et des poignets des riches et des puissants, que les gens portaient des chaînes sur le cou. Donc, de la même manière,
qu'il était ambassadeur enchaîné, il était en même temps l'ambassadeur du Seigneur pour montrer toutes les richesses, comme les princes et les rois portaient leur or. L'or de Paul n'était pas physique, mais c'était les richesses de Christ. Et son désir était d'annoncer le message de Christ avec dignité devant qui que ce soit, même devant César, et qu'il soit un représentant fidèle devant même celui qui était l'homme considéré comme le plus puissant du monde à l'époque. Mais au-dessus de lui était Christ, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Donc Paul considérait que les chaînes de son emprisonnement étaient en fait comme la parure glorieuse d'un ambassadeur de Jésus-Christ, auquel réflexion que le Seigneur lui a donnée pendant qu'il était en prison. Mais deuxièmement, on démontre l'unité du corps de Christ, non seulement par la prière, mais c'est d'être unis par l'Esprit dans l'amour fraternel. Voilà ce qui importe dans cette unité, c'est l'amour fraternel. Ici, dans le verset 21 et 22, il parle ou écrit expressément d'un envoi appelé Tychik. Tychik était un frère bien-aimé et un ministre fidèle, quoique nous ne le connaissons pas très bien peut-être, mais Paul l'avait mentionné plusieurs fois à travers ses lettres. Si vous regardez avec moi dans Actes, chapitre 20 et le verset 4, c'est ici que nous voyons la première fois mentionné par Luc dans son épître, son écrit dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 20 et le verset 4. Ça parle de l'entourage de Paul. Et c'est écrit, il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Ségon de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychik et Trophime, originaire d'Asie. Donc c'est là que Tychik est mentionné pour la première fois, mais aussi dans son épître aux Colossiens, que Paul n'avait pas encore visité lorsqu'il a écrit, mais il avait entendu parler de ceux que le Seigneur avait appelés par sa grâce dans Colossiens chapitre 4, le verset 7. C'est écrit, Tychik, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Il dit, je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Donc, à plusieurs reprises, Paul s'est servi de Tychik comme un envoi, non seulement pour que les frères aient ces nouvelles, mais aussi qu'il ait aussi les nouvelles de ses frères. Donc, il semble avoir été utilisé par Paul, pas comme un simple messager, mais un fidèle frère et serviteur avec Paul, unis dans l'Évangile. Ça, c'est important pour nous de comprendre qu'il y a dans le corps de Christ ceux qui soutiennent, ceux qui prêchent l'Évangile, mais qui sont des frères fidèles. Et leur unité, c'est dans le même Christ qui a payé leur dette et le même esprit qui les a appelés. Et donc, ils sont unis en lui. Voilà l'esprit de l'amour fraternel.
Et il dit, afin qu'il console vos cœurs. Combien nos cœurs sont consolés quand nous entendons parler des frères qui sont unis avec nous, un avec nous, dans la foi, à qui Christ s'est révélé, et d'avoir leurs nouvelles, ça nous soulage. À l'époque, pour comprendre, avoir ces nouvelles, il fallait souvent envoyer un messager ou bien une lettre. Aujourd'hui, nous avons des gadgets qui nous mettent en contact immédiatement. Il suffit d'appeler et voilà, nous avons les nouvelles. Donc, il y a beaucoup d'avancement, mais c'est le même désir de savoir comment vont les frères qui sont dispersés partout dans le monde, mais unis dans le corps de Christ. Notre désir, c'est que nos cœurs soient consolés. Paul voulait que Tychik réconforte les Éphésiens et tous les autres qui devaient lire cette lettre, comme nous aujourd'hui. Nous sommes réconfortés en lisant de ses frères, sachant que bien qu'ils sont morts il y a longtemps, néanmoins, ce sont nos frères en Christ. Et d'avoir leurs nouvelles et de savoir qu'ils vont bien dans le Seigneur et qu'ils reçoivent aussi les nouvelles d'un comme Paul qui était en prison, mais même en prison, son esprit était toujours vers le Seigneur et vers ceux que le Seigneur avait rachetés. Donc, nous sommes unis dans la prière, nous sommes unis par l'Esprit, dans l'amour fraternel, et puis dernièrement, dans les versets 23 et 24, nous sommes unis dans l'amour du Seigneur Jésus. Non seulement notre amour pour lui, mais son amour pour nous. C'est le même amour. Christ aime tous ceux que le Père lui a donnés dans le même sens. Il n'y a pas de degré dans son amour. Et nous pouvons nous réjouir que ça ne dépend pas de nous de recevoir cet amour de Christ, que son amour est éternel. Ici, dans les versets 23 et 24, Paul dit que la paix et la charité, le mot charité, c'est le mot amour, avec la foi, soit donné aux frères de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec vous tous, avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, ça c'est clair. On ne pouvait pas aimer ce Christ sans que Christ nous a aimés d'abord. Oui, il y a certainement un Jésus que le monde aime. Et c'est un Jésus qui est fabriqué de leur propre imagination. C'est comme une idole. Ils fabriquent l'idée et puis ils aiment ce qu'ils fabriquent. Mais de pouvoir aimer ce Jésus, le Fils de Dieu, celui qui est venu non pas pour sauver tous les êtres humains, mais sauver ce peuple que le Père lui a donné, ça, ce n'est pas un Jésus que le monde aime. D'ailleurs, même le monde est offensé du fait que Christ n'est pas venu sauver tous les êtres humains. Ils disent, oh, mais c'est pas possible. S'il donne sa vie pour un, il doit donner sa vie pour tous. Mais ça, ce n'est pas ce que la Bible annonce. Mais ceux qui aiment le Christ de la Bible, notons la manière que Paul dit, que la grâce soit avec vous tous qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour inaltérable. Voilà le Christ que nous aimons et voilà le Christ qui nous unit. Paul écrit paix aux frères et amour avec la foi. Mais notons, de la part de Dieu. Qu'est-ce que la véritable foi? C'est de la part de Dieu le Père et ou même du Seigneur Jésus-Christ.
tout ce que le Seigneur Jésus-Christ est pour le Père, et le Père est pour le Seigneur Jésus-Christ, il est aussi pour ceux que le Père lui a donné et pour qui il a donné sa vie. C'est là la grâce de Dieu, que cette grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ en toute sincérité. Paix aux frères. Voilà ce qui nous unit, mais c'est dans l'amour du Seigneur Jésus. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ. Paul conclut cette lettre exactement comme il l'avait commencé. Je sais que ça fait un peu de temps que nous étudions cet épître, mais si vous retournez, vous remontez au chapitre 1, vous allez voir que Paul a conclu cette lettre comme il l'avait commencé. Et c'est en faisant référence à la grâce et la paix, ces deux pierres angulaires essentielles de la vie du croyant. Nous sommes ce que nous sommes à cause de la grâce, il dit dans Éphésiens 1:1, et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que tous ceux qui sont en lui sont unis et bénis. C'est à cause de cet amour de Dieu en Christ. Et ceux qui sont aimés de Dieu en Christ, en retour par l'Esprit de Dieu, ils aiment ce même Jésus en toute sincérité. C'est écrit d'un amour inaltérable. Ce n'est pas un amour flou, mais ça continue en toute sincérité. Signifie littéralement sans corruption. L'idée pourrait être bien avec un amour éternel. C'est ainsi que Dieu aime ceux qui l'aiment en Christ. Notre amour pour le Seigneur est pour toujours parce que l'amour du Seigneur pour nous est pour toujours. Et que cette grâce nous soit donnée afin de toujours aimer Christ, quelle que soit notre situation. Ne jamais avoir honte. Et c'est pourquoi Paul a terminé cet épître en prononçant cette bénédiction. Que ceux qui sont les objets de cette grâce, certainement ils aimeront le Seigneur Jésus-Christ de la manière que Dieu leur donne la grâce d'aimer. Et c'est ainsi que nous sommes unis en Christ, non seulement par nos prières les uns pour les autres, et non seulement par un amour fraternel pour les uns pour les autres, mais dans un amour sincère pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que nous marchons en lui avec toutes les bénédictions spirituelles qui sont en Jésus-Christ à cause de son œuvre. J'espère que cela nous encourage de comprendre la grandeur de l'œuvre de Christ pour son peuple et de ce corps qui est Christ et qui comprend tous les élus de tout temps, juifs comme grecs, pour qui Christ a payé la dette et l'Esprit les appelle à lui. Quel beau message et quelle belle nouvelle nous avons en Christ. Amen.